de zazen se poursuit pendant plusieurs heures tous les jours, et parfois même jour et nuit. Mais elle est interrompue par une méditation en marchant, c'est-à-dire que l'état intérieur demeure, mais la posture est différente. Toute l'attention est concentrée dans le pouce. À chaque respiration correspond un demi-pas. Les yeux regardent le sol 3 mètres en avant. C'est la même respiration que dans le zazen, c'est-à-dire la méditation en posture assise. La respiration zen, c'est la respiration inverse de la respiration qu'on a coutume de faire. Quand on dit à quelqu'un respirer maintenant, le réflexe des personnes, c'est de faire bon. Or, dans le zen, si on vous dit respirer, on va se concentrer plus particulièrement sur l'expiration. L'expiration, elle est longue, calme et profonde. Elle est ancrée dans le sol. L'expiration peut durer jusqu'à 1 minute, 2 minutes, selon l'état de concentration et de calme. Elle peut être très douce, très imperceptible. On étudie d'abord cette respiration en insistant comme la vache. À la fin de l'expiration, on laisse l'inspiration se faire automatiquement. À ce moment-là, on détend tout, on ouvre les poumons et on laisse l'inspiration se faire automatiquement. Mais en fait, on n'apporte pas beaucoup d'attention à l'inspiration. Et vous allez comprendre à un moment à force de le faire, vous allez comprendre que la respiration, c'est un tout. C'est un cercle. Souvent, les maîtres dessinent un cercle. Ça traite de la respiration. Ce qui est drôle, c'est que cette respiration a été adoptée, elle a beaucoup influencé, spécialement dans les arts martiaux, ou dans les arts martiaux japonais, on utilise la respiration zen. Il y a beaucoup de grands maîtres d'arts martiaux, tels que Miyamoto Musashi, par exemple, et d'autres, qui ont pratiqué le zen, qui sont devenus disciples de grands maîtres, et donc qui ont adapté l'enseignement du zen, et spécialement la respiration, à leur art martial. Par la suite, on est au-delà des techniques. La respiration, à la fin, est au-delà des techniques. Elle est libre, totalement libre. L'enseignement du Bouddha, l'enseignement que le Bouddha a développé et a donné à ses disciples est très simple. Il est basé sur les actes fondamentaux d'un être humain. Comment bouger, comment manger, comment respirer, comment penser. Et enfin, bien sûr, comment s'asseoir pour réaliser sa divinité.
La genmai, c'est la nourriture des moines depuis Shakyamuni Bouddha. Les légumes qu'on a sous la main, on les mélange avec du riz et on fait cuire très longuement tout ça avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de concentration. Et c'est vraiment une nourriture transmise depuis Bouddha et en Chine et au Japon, et on mange cette même nourriture traditionnelle. C'est vraiment le corps du Bouddha. Alors quand on va prendre son repas, on se pose la question, pourquoi est-ce que je vais manger? Alors évidemment, un animal ou un être rustre ne va pas se poser cette question, il va sauter sur son assiette et manger. Évidemment, c'est pour survivre, mais survivre pourquoi? Donc on se pose cette question, et c'est ce qui est dit dans les sutras qu'on chante pendant les repas. Pourquoi mangeons-nous? D'où vient cette nourriture? Qui l'a préparée? Qui a cultivé le riz, les légumes, etc. Qui a préparé la cuisine, etc., etc. Donc, dédicace, remerciement à tous ces gens-là. Et maintenant, en pleine conscience, je décide de manger cette nourriture pour la propre évolution que je suis venu accomplir sur cette terre, dans ce monde matériel.